Notre histoire prend place en Chine, dans un lieu appelé la Vallée de la Paix, qui a pour particularité d'avoir une population entièrement composée d'animaux. Et le personnage que l'on va suivre est un grand, un agile et un majestueux panda. Un panda obèse qui plus est. Taille de guêpe. Ça c'est la cuisine que j'aime. Mais le destin de cette paisible vallée ainsi que de Po est sur le point de changer car Maître Oogway, le plus vieux maître kung-fu de la région, vient d'avoir une vision qu'il souhaite partager à son vieil ami Maître Shifu. Cette fameuse vision que Maître Oogway vient d'avoir annonce le retour de leur pire ennemi, Tai Lung. Face à cela, lui et Maître Shifu décident de mettre en place l'élection du guerrier dragon, celui qui d'après la prophétie est censé être le guerrier ultime capable de le battre. Et malheureusement pour le pauvre Po, il ne va pas arriver à temps pour l'élection et essayer plusieurs manières d'entrer à l'improviste. Et c'est finalement en se foutant des feux d'artifice au cul, littéralement, qu'il va non seulement finir par entrer dans le palais, mais en plus être choisi par Maître Oogway comme guerrier dragon. L'univers nous a apporté le guerrier dragon. Quoi? Po est donc bel et bien élu, ce qui n'est pas sans déplaire à l'autre Shifu qui se fait la promesse de faire en sorte qu'il abandonne. Et en même temps, on le comprend, ça fait des années qu'il entraîne 5 élèves, tout ça pour que celui qui est choisi soit un gros panda dont la seule spécialité est de manger en permanence. J'aime quand c'est fade, quand c'est amer, j'aime quand c'est cru, quand c'est cuit, j'aime quand c'est brûlé, quand c'est congelé, quand c'est périmé. En fait, j'ai tout le temps faim. Et on le voit bien effectivement qu'il n'a aucun talent pour la bagarre, et ce au bout d'à peine quelques minutes de film lorsque Shifu le force à faire le même entraînement que ses élèves. Voyons déjà peut-être dans les zéros, niveau 0. Oh non, c'est une notion qui n'existe pas, le niveau 0. Comment vous m'avez trouvé? Maintenant, il existe un niveau 0. Tu es le joueur le plus nul de la planète que j'ai jamais vu passer ici. Nul! Tu es trop nul! Face à son incompétence, il va y avoir énormément de boulot pour faire de lui le guerrier dragon qu'il est censé devenir. Po va donc devoir s'entraîner au même rythme que les autres élèves de Shifu, les 5 cyclones comme ils s'appellent, une équipe composée de singes, mantes, grues, vipères et enfin tigresse. La nana. Tu l'as vu la nana? Est-ce qu'on peut faire un débat parallèle? Elle a un joli fessier, bien sûr le petit bémol pour cette personnage, on voit pas de poitrine. Du côté de la prison, le funeste destin prévu par Maître Oogway s'est bien réalisé. Tai Lung est en train de s'évader en 1 contre 1000. Littéralement, c'est le gardien-chef qui le dit, et le tout sans aucune difficulté. Et pendant que lui sortait de la prison, Maître Oogway est malheureusement décédé. Ils vont devoir compter sur leur propre force pour s'en sortir, et justement c'est à Po d'aller le combattre. C'est lui le guerrier dragon, et il est prêt à assumer son rôle. Ça n'est pas votre destin de défier Tai Lung, c'est le sien. Où est-il? Oh, bravo. Alors, vous parlez d'un héros. Et vu que lui se dégonfle et qu'il faut bien sauver le pays, les 5 cyclones décident de désobéir à Shifu en allant l'affronter tous ensemble. Pendant ce temps, le maître lui tente une nouvelle approche avec Po, il a compris qu'il ne peut l'entraîner avec autant de rigueur que ses élèves, il a besoin d'une motivation. Et cette motivation, c'est celle que vous connaissez, la bouffe. Et c'est cette méthode qui fera de lui un vrai maître kung-fu, au point même de pouvoir parer les attaques de son maître Shifu tout en surveillant une boulette. Veux-tu apprendre le kung-fu? Ah ouais! Dans ce cas, je suis ton père. Du côté des 5 cyclones, le combat contre Tai Lung a été d'abord très serré dû à leur organisation et à leur supériorité numérique, mais ils se sont tous finalement fait péter la gueule, les faisant revenir au palais la queue entre les jambes et quelques os brisés en prime. Plus le choix désormais, s'ils ne peuvent pas le vaincre, Po doit le faire en servant du manuscrit du dragon. Y a rien de marqué. Pardon? Par contre, petit aparté, mais je suis vraiment désolé pour la VF, mais j'ai pas pu m'empêcher de rire devant cette scène tellement Po, il a une voix de chiotte quand il crie. Tu te fous de ma gueule? Non, juste de ta voix.
Face à cette déception, tout le monde est donc persuadé que Po n'était effectivement qu'un simple panda et que l'élu censé battre Tai Lung n'est pas parmi eux. Shifu décide donc de l'affronter seul pour le retenir le temps que toute la vallée s'enfuit. Po de son côté va retourner voir son père dans son restaurant de nouilles. Je suis plus sûr de rien. Pour être franc, je me demande parfois si je suis vraiment ton fils. Non mais oh! Comment tu parles de ton père? T'as pas honte? Je vais te dire quel est l'ingrédient secret qui fait tout le secret de ma soupe. L'ingrédient secret est... rien. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Oui. Voilà, c'est bel et bien grâce à une oie, patron d'un restaurant de nouilles, que le guerrier dragon va avoir le déclic qui va le faire sauver la vallée. Il suffit d'y croire, voilà c'est tout, y a pas de secret. Et c'est ainsi que s'entame le combat final entre Po et Tai Lung, un combat durant lequel le Minou va être souillé de bout en bout. Face à la résistance monstrueuse et aux improbables coups de Po, le Matou finit par complètement se faire dépasser et perdre son combat. Les habitants finissent donc enfin par reconnaître la valeur et la force du vrai guerrier dragon, Po.